Justice et vérité pour le patriote sahélien Moustapha Banga, mortellement blessé sur ordre et avec le concours de l'ambassadeur de France Sylvain Ité, le 21 septembre 2023 à Niamey au Niger. Première partie. Voici encore un crime impuni de la France néocolonialiste en Afrique. Un de plus, un de trop. Chris Yapi tombait des nues quand ses hiboux lui ont fait parvenir le dossier complet de l'une des plus abominables tragédies de la crise franco-nigérienne courant 2023. Je vais vous raconter comment, au nom de son ambition de garder la main sur les réserves faramineuses d'uranium, d'or, de diamants, de pétrole, de gaz, de manganèse, entre autres richesses inouïes dont regorge le Niger, noble pays de la célébrissime reine résistante, Saraounia Mangou, la France a assassiné de la façon la plus atroce et scabreuse un agent de sécurité burkinabé résidant au Niger qui travaillait pour une des nombreuses compagnies de mercenaires financées par la France en Afrique. La compagnie Gadnet Sécurité, qui se présente angéliquement de la manière suivante sur Internet. Qui sommes-nous? Spécialisés dans les domaines du gardiennage, de la sécurité incendie-surveillance, de la télésurveillance, de l'escorte, des interventions d'urgence, du filtrage et de l'événementiel, Gadnet est une structure jouissant d'une excellente réputation. Notre agence est constituée d'experts qui ont pour mission de vous offrir leur savoir-faire. La qualité de nos services est un devoir. Grâce à des équipes de professionnels disciplinés, efficaces, présentes et motivées, nous offrons des prestations qui ont fait leur preuve chez nos clients. Fin de citation. Père d'une famille de plusieurs enfants, marié, citoyen burkinabé et nigérien, Moustapha Banga travaillait sans heurts ni anicroche depuis de nombreuses années comme agent de sécurité de Gadnet à l'ambassade de France au Niger. Familier des lieux et des opérations de sécurité de l'entreprise, il va malheureusement prendre connaissance, début septembre 2023, des préparatifs de déstabilisation du Niger qui se font à l'ambassade de France à Niamey. En effet, le régime tatillon et brouillon d'Emmanuel Macron est aux abois, tout comme ses alliés européens et américains, à la suite de la chute inattendue du régime corrompu et néocolonisé de Mohamed Bazoum, le 26 juillet 2023, sous les coups de boutoir du très révolutionnaire et panafricaniste CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du général Abdourahmane Tiani. À partir du 26 juillet 2023, jour de la chute du très arrogant valet de l'impérialisme français à Niamey, Paris va tout essayer pour sauver le soldat perdu Mohamed Bazoum, refusant même de retirer son insolent et très incompétent ambassadeur Sylvain Ité, que les autorités nigériennes ont pourtant récusé le 25 août 2023. Paris a d'abord tenté de monter une opération militaire directe à partir d'Abidjan, comme le reconnaîtra involontairement le représentant spécial du président français en Afrique, Jean-Marie Bockel, sur France 24. Pourtant, le régime pourri d'Emmanuel Macron avait juré ses grands dieux que jamais une telle opération ne fut envisagée contre le Niger. On positionne en effet Dardar en Côte d'Ivoire, avec l'approbation d'un Alassane Ouattara, déterminé avec la CEDEAO à en découdre avec le régime du président Tiani au Niger, plus de 2000 hommes armés jusqu'aux dents, prêts à être projetés par voie aérienne et terrestre sur Niamey. Ce qui compte, c'est pas le nombre de soldats, c'est ce qu'on fait ensemble mieux et plus adapté aux attentes. Et ce message passe. Qu'il y ait à Port-Bouët, à Abidjan, le 43e BIMA avec 600 ou 700 personnels, voire beaucoup moins, je ne donnerai pas de chiffres. Hein. Mais de toute façon, les chiffres, ils sont sortis avant même que ma mission ne démarre. Mais moi, j'allais dire chaque fois, les chiffres, on va bâtir ensemble. Oubliez les chiffres, mais à l'arrivée, ce sera une baisse significative. Eh bien, quand je rencontre le président Ouattara, je lui dis, voilà, ce qui compte, c'est pas qu'il y ait telle ou telle centaine de soldats qui sont là traditionnellement, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble mieux, à partir d'un dispositif socle,
permanent, à partir de ce qu'on appelle une capacité d'entrée en cas de nécessité, en cas d'attente du partenaire, que ce soit pour des exercices, que ce soit pour de la géométrie variable, en fonction également de la menace, en fonction des attentes, eh bien, c'est ça qui compte. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc, je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Mais la mobilisation tous azimuts des armées de l'Alliance des États du Sahel, AES, fraîchement créée le 16 septembre 2023, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, glace d'effroi la puissance néocolonialiste française et ses vassaux ouest-africains. Polarisés par le conflit russo-ukrainien et par le conflit israélo-palestinien, la puissance américaine prône elle aussi la méthode douce contre le Niger, laissant la France et ses vassaux seuls face à une Afrique fortement hostile à ses plans de guerre contre les aspirations souverainistes qui s'imposent dans tout le Sahel. Voilà pourquoi, à compter de septembre 2023, devant l'échec de sa tentative d'instrumentaliser la CEDEAO contre le Niger, la France va actionner son ambassadeur rebelle, Sylvain Ité, pour monter une rébellion pro-Bazoum et un contre-coup d'État. Le farfelu diplomate, qui a osé refuser de quitter le sol du Niger depuis le 25 août 2023, va tenter de retourner la situation à partir du dispositif militaire français présent sur le sol nigérien qui combine les effectifs de l'ambassade, les agents dormants de la France dans les forces de sécurité du Niger et les mercenaires camouflés dans les compagnies de sécurité sous contrôle français, mais aussi dans certaines associations et ONG de façade humanitaire présentes sur place. C'est l'opération Restaurer Bazoum, nom de code, la paix, on peut l'éviter, qui est lancée. Sylvain Ité, l'un des diplomates les plus nuls que la France ait jamais accrédité, échouera bien sûr piteusement, on le sait. On envisage aussi de mener une opération similaire contre le régime du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, dans la même optique punitive et revancharde du néocolonialisme français. Voilà comment la France va tenter aussi de faire de Niamey une base arrière potentielle pour organiser une attaque contre Ouagadougou. Vous vous souviendrez sans doute de l'interpellation le 8 septembre 2023 d'un mercenaire français déplaçant une camionnette remplie d'uniformes militaires burkinabés et d'autres matériels militaires sortis de l'ambassade de France au Niger dans la même période. L'ambassade de France au Niger est alors une cache d'armes et de munitions hautement létales, de matériel de communication militaire, d'uniformes de déguisement militaire en armées africaines sous-régionales, de fortes sommes d'argent en cash de toutes les monnaies opportunes pour financer des opérations de déstabilisation par unité discrète. Ces préparatifs, directement coordonnés par l'ambassadeur Sylvain Ité, qui a juré de libérer son ami personnel, l'autocrate Mohamed Bazoum, et de le réinstaller dans son fauteuil présidentiel au Niger, tombe dans les oreilles du patriote sahélien Moustapha Banga, qui est sommé de s'y associer. Moustapha Banga commence alors par protester, en disant qu'il est hors de question qu'il se mêle à un plan d'attaque contre son propre pays, son propre continent natal. On lui propose alors de fortes sommes d'argent et une promotion assurée avec la promesse d'une réinstallation dorée de sa famille avec lui-même en France, s'il concourt au succès de l'opération Restaurer Bazoum, alias la paix, on peut l'éviter. Moustapha Banga, qui a compris que l'ambassadeur Ité et son patron Emmanuel Macron ne plaisantaient pas, fait alors mine d'accepter d'accomplir la mission. Mais il demande à rentrer chez lui ce 21 septembre 2023 afin de changer de vêtements et de donner l'argent de la popote à sa femme, de voir ses enfants une dernière fois avant l'opération, histoire de s'assurer d'un moral boosté à bloc. Malheureusement pour lui,
L'ambassadeur Sylvain Ité, ce filou sans foi ni loi, un vieux briscard de la France-Afrique, s'oppose à la visite familiale de Mustapha Banga et lui ordonne, les yeux rouges de colère, de rester sur place, car il ne veut courir aucun risque que ses plans s'ébruitent en dehors de l'ambassade de France. Ayant compris que son sort était en jeu, le jeune vigile décide de sortir malgré tout de l'ambassade de France au Niger. Il crie qu'il ne veut pas être complice de ceux qui veulent attaquer le Niger et les forces de sécurité, sous les ordres de Sylvain Ité, accourt pour arrêter l'infortuné qui fonce vers le portail. Un gendarme français veut sortir son arme pour abattre le fuyard, mais l'ambassadeur Ité l'en dissuade. On l'entend crier de sa voix aiguë, hystérique, sifflante et rageuse, ses ordres dans la cour de l'ambassade, où la bagarre se poursuit devant de nombreux témoins. Ne tirez pas, il ne faut pas le tuer par balle, au risque que l'autopsie nous accuse. Étranglez-le, coincez-le avec le portail électrique. Fin de la première partie. Chris Yapi ne ment pas. Justice et vérité pour le patriote sahélien Mustapha Banga, mortellement blessé sur ordre et avec le concours de l'ambassadeur de France Sylvain Ité, le 21 septembre 2023 à Niamey au Niger. Deuxième partie et fin. Mustapha Banga se débat, mais au moins 7 militaires français le rouent de tous les coups possibles. L'ambassadeur Ité se sert du mieux qu'il peut de ses goudillots pour pilonner l'homme jeté par terre. Le pauvre Nigérien s'écroule et s'effondre. Alors les assassins le placent entre le portail électrique de l'ambassade de France et le mur, tandis que Sylvain Ité en personne actionne le bouton électrique qui déclenche la fermeture du portail sur le corps en sang de Mustapha Banga, déjà agonisant. Le portail le coinça et l'électrocuta, comme le révèlent les rapports d'autopsie que Chris Yapi publie ici. La cage thoracique de Mustapha Banga montre qu'il est mort avec les côtes et la poitrine broyées, les poumons écrasés et le cœur ratatiné. Une mort atroce. Un père de famille venait de quitter les siens par la faute de ces méchants néocolonialistes français. Un de plus, un de trop. L'assassinat de Mustapha Banga par l'ambassadeur Sylvain Ité et ses hommes n'est-il pas l'événement ultime qui a convaincu le diplomate rebelle de fuir au plus vite le Niger, de peur d'être aussi rattrapé par ce crime? Le 25 septembre 2023, soit 4 jours après l'assassinat de l'agent de sécurité, l'insolent et fou furieux Sylvain Ité s'enfuit en catimini du Niger, abandonnant les lieux infects de son ultime crime au Niger, dont il prétendait être le propriétaire des eaux. Chris Yapi possède les preuves flagrantes de l'assassinat de cet Africain par la France. Voici le dossier médical de Mustapha Banga, dont le corps emmitouflé dans un drap blanc maculé de sang séché sera transmis à la famille quelque temps après son assassinat, le 21 septembre 2023. Ce dossier révèle clairement le genre de mort qui a été infligé par la France à ce pauvre agent de sécurité nigérien qui ne voulait pas s'associer à l'agression néocolonialiste de la France contre son pays. Des avocats assermentés devraient en être saisis pour faire rendre gorge aux criminels français. Tué par un traumatisme fermé du thorax par l'ambassadeur Sylvain Ité et ses sbires. Telle fut la triste fin d'un patriote nigérien soucieux de sauver son pays. L'ensemble des pièces du dossier médical indique que dès l'agression subie par l'agent de sécurité le 21 septembre 2023, il était déjà quasiment décédé car il n'a jamais récupéré la conscience qu'il avait perdue longtemps avant son entrée à la polyclinique Magori de Niamey. Si le constat de décès est effectué seulement le 27 septembre 2023, c'est parce que, malgré tous les efforts acharnés des médecins pour sauver l'infortuné, l'ensemble de ses paramètres vitaux s'est dégradé de façon irréversible, inexorable et fatale. Pour le dire autrement, Sylvain Ité et ses sbires se sont d'abord assurés que Mustapha Banga ne parlerait plus jamais, avant de livrer son corps à la médecine d'urgence
transformé pour le coup en médecine après la mort. Quelle cruauté! Chris Yapi appelle la famille de l'agent de sécurité Mustapha Banga à se mobiliser pour porter plainte devant la justice nigérienne et devant la justice française, mais aussi devant la justice internationale contre Sylvain Ité et ses complices, contre la société de sécurité Gadnet, mais également contre le régime Macron, car ceci s'apparente clairement à un crime de guerre précédé d'actes de torture. Au moment où je mettais cette opération criminelle de la France au Niger sous presse, mes hiboux m'ont encore fait parvenir les auditions de gendarmes qui mentionnent clairement les circonstances criminelles de la mort de l'agent de Gadnet le 21 septembre 2023. Lisons ensemble le rapport de gendarmerie. République du Niger, Ministère de la Défense nationale, Haut commandement de la Gendarmerie nationale, Gendarmerie territoriale, Légion numéro 1 de Niamey, Section de recherche de Niamey, PV numéro 225 du 29 septembre 2023. Analyse, renseignement militaire. Demande d'autopsie du corps du défunt Banga Mustapha, agent de sécurité Gadnet, décédé le 27 septembre 2023 à 18h à la clinique Magori, des suites de blessures occasionnées à la porte électrique de l'ambassade de France. Expédition, vu et transmis par le sous-lieutenant commandant la section de recherche de Niamey à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Niamey, le 29 septembre 2023. Signé le commandant. Gendarmerie nationale. Procès verbal d'enquête préliminaire. L'an 2023 et le 29 septembre. Nous, sous-signés. Abou Aboubakar, sous-lieutenant, officier de police judiciaire. Issa Yagui, adjudant, officier de police judiciaire, de la section de recherche de gendarmerie de Niamey, République du Niger. Vu les articles 18 à 19 et 69 du Code de procédure pénale et 50 à 61 du Code de justice militaire, rapportons les opérations suivantes que nous avons effectuées agissant en uniforme et conformément aux ordres de nos chefs. 1. Préambule. Le vendredi 29 septembre 2023 à 12h30, nous trouvons au bureau de la section de recherche de gendarmerie de Niamey, agissant pour donner suite à la demande d'autopsie formulée par Banga Ibrahim Sambo et Noali Rachel Tendiyama, respectivement de corps du défunt, petit frère et épouse du feu Banga Mustapha, agent de sécurité Gadnet, décédé le 27 septembre 2023 dans les environs de 18h à la clinique Magori, de suite des blessures occasionnées par la grande porte électrique de l'ambassade de France. En effet, les parents du défunt, entendus à la section de recherche de gendarmerie de Niamey, le vendredi 29 septembre 2023, déclarent tous qu'ils réclament l'autopsie du corps afin de connaître les causes réelles de la mort de Banga Mustapha. Enquête. Procédant à l'enquête relative aux faits, nous entendons petit frère du défunt, Banga Ibrahim Sambo, né vers 1987 à Niamey, fils de feu Banga Sambo et d'Amiba Awa, marié, 3 enfants, sans situation militaire, se dit jamais condamné, lettré de la nationalité burkinabé, parlant gourmandché, chauffeur demeurant au quartier Goudel de Niamey. Contact commençant par 90 et se terminant par 50. Deuxième contact commençant par 94 et se terminant par 61, qui nous déclare ce jour 29 septembre 2023 à 12h42 ce qui suit. Je suis le petit frère de Banga Mustapha, décédé le mercredi 27 septembre 2023 dans les environs de 18h à la clinique Magori de suite des blessures par coinçage et électrocution à la grande porte électrique de l'ambassade de France, survenue le jeudi 21 septembre 2023
aux environs de 19 heures. À cet effet, je demande de procéder à une autopsie du corps de mon grand frère en vue de déterminer les causes exactes de sa mort par les spécialistes en la matière. Question. Pourquoi vous demandez l'autopsie du corps de votre défunt grand frère? Réponse. Je réclame l'autopsie de son corps pour éclaircir les circonstances de sa mort, mais aussi le doute sur les circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort. Question. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Réponse. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Le même jour, à 12h50. L'intéressé sachant lire et écrire le français, lecture de sa déclaration ci-dessus, faite par lui-même, à laquelle il persiste n'avoir rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. Signé par la personne entendue, signé par l'officier de police judiciaire. Épouse du défunt. Noali Rachel Tendiama. Née le 6 août 1995 à Péala, Burkina Faso, fille de Noali Tendiama et de Awa Kafando, mariée, 4 enfants, sans situation militaire, se dit jamais condamnée, lettrée de la nationalité burkinabé, parlant gourmandché, revendeuse, demeurant au quartier Dar Salam, contact commençant par 84, se terminant par 88, qui nous déclare ce jour, vendredi 29 septembre 2023, à 13h20 ce qui suit. Je suis l'unique épouse de Banga Mustapha, décédé le 27 septembre 2023 dans les environs de 18 heures à la clinique de Magouri, de suite des blessures occasionnées par coinçage et électrocution d'une grande porte de l'ambassade de France survenue le 21 septembre 2023 vers 19 heures. Nous avons 4 enfants. À cet effet, je demande de procéder à une autopsie du corps de mon défunt époux en vue de déterminer les causes exactes de sa mort par les spécialistes en la matière. Question. Pourquoi vous demandez l'autopsie du corps de votre défunt époux? Réponse. Je réclame l'autopsie de son corps pour élucider les circonstances de sa mort, mais aussi pour se conformer aux exigences de la procédure dans laquelle il a trouvé la mort. Question. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Réponse. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Le même jour à 13h45, l'intéressé sachant lire et écrire le français, lecture de sa déclaration ci-dessus faite par elle-même, en laquelle elle persiste n'avoir rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. Signé l'officier de police judiciaire. Oncle paternel du défunt. Noali André Tchamba, né le 27 octobre 1981 à Péala, Burkina Faso, fils de Noali Tchamba et de Lalago Tani, marié, 4 enfants, sans situation militaire, se dit jamais condamné, illettré de nationalité burkinabé, parlant gourmandché, revendeur, demeurant au quartier Dar Salam de Niamey. Contact, débutant par 80 et se terminant par 23. Deuxième contact, débutant par 95 et terminant par 95. Qui nous déclare ce jour, vendredi 29 septembre 2023 à 12h34 ce qui suit. Je suis l'oncle maternel de Banga Mustapha, décédé le mercredi 27 septembre 2023 aux environs de 18 heures à la clinique Magouri, de suite de blessures occasionnées par le coinçage et l'électrocution de la grande porte électrique de l'ambassade de France, survenue le 21 septembre 2023 vers 19 heures. Question. Pourquoi vous demandez l'autopsie du corps de votre défunt neveu? Réponse. Je réclame l'autopsie de son corps pour éclaircir les circonstances de sa mort, mais aussi pour se conformer aux exigences de la procédure dans laquelle il a trouvé la mort. Question. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Réponse. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Le même jour à 13h15. L'intéressé, ne sachant ni lire ni écrire le français,
Lecture et traduction de sa déclaration ci-dessus faite par nous, en laquelle il persiste n'avoir rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. Signé la personne entendue, signé l'officier de police judiciaire. Mention. Mentionnons qu'une réquisition à expert numéro 2082/2 SRG du 29 septembre 2023 a été adressée à Monsieur le médecin légiste de l'hôpital national de Lamordé pour l'autopsie du corps du défunt en vue de clarifier les circonstances exactes de son décès. Clôture du procès verbal. Expédition. Dressée en 2 expéditions destinées. La première avec 2 copies à Monsieur procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. La deuxième aux archives. Fait et clos à Niamey le 29 septembre 2023. Signé Abou Aboubakar, sous-lieutenant, officier de police judiciaire. Issa Yagui, adjudant, officier de police judiciaire. Voici maintenant l'expertise légale du docteur Mahamadou Zaki Harouna, médecin légiste et expert en évaluation juridique du dommage corporel, agréé auprès des tribunaux du Niger. République du Niger. Ministère de la Santé publique de la population et Action sociale. Hôpital national Amirou Boubacar Diallo. Établissement public à caractère administratif. Service mortuaire et médico-légal. Docteur Mahamadou Zaki Harouna. Rapport d'expertise médico-légale. Numéro 50/HNABD/2023 concernant le nommé Banga Mustapha. Nous, sous-signé, Mahamadou Zaki Harouna, docteur en médecine, médecin légiste et expert en évaluation juridique du dommage corporel, spécialiste en anatomie et cytologie pathologique, expert agréé et assermenté en médecine légale près les cours et tribunaux de la République du Niger, médecin-chef du service mortuaire et médico-légal de l'hôpital national Amirou B. Diallo Niamey. Sur réquisition par la loi, mention numéro 2082/2/SRGN 29 septembre 2023 de Monsieur Abou Aboubakar, commandant la section de recherche gendarmerie de Niamey, officier de police judiciaire. Ce jour, 1er octobre 2023, l'examen du corps d'un sujet de type africain, de sexe masculin, âgé de 39 ans, mort le mercredi 27 septembre 2023 à la clinique Magori, Niamey, République du Niger. 1. L'examen extérieur du corps montre. La victime était parvenue torse nu au service médico-légal, enveloppée dans des draps blancs, porte le sigle clinique Magori. Un bon état de général. Elle mesure environ 181 cm pour un poids approximatif de 92 kg. On peut noter une rigidité cadavérique intense et généralisée, une lividité violacée au niveau des régions déclives et le corps reste trop froid. Les cheveux sont noirs et crépus à la tête et au menton. Les lèvres, les gencives étaient sans particularité pathologique et possédant toutes ses dents. Les structures du cou étaient symétriques et sans masses inhabituelles. Les glandes mammaires et les mamelons étaient sans particularité pathologique. Le crâne ne portait pas de scarification ni déformé. La sclère, la corne et les lentilles restent claires. Les oreilles, le nez et leur conduit sont clairs et sans aucune particularité pathologique. On note une sérosité séromuqueuse. Le thorax était de contour conservé normal et reste approximativement symétrique. On peut noter des marques des électrodes aux extrémités des membres et au niveau thoracique. On peut noter des marques de points d'injection et des pansements aux extrémités et aux plis des faces antérieures des deux coudes,
correspondant certainement aux soins reçus. Un large pansement au sparadrap dans l'aire auxiliaire gauche, laissant découvrir un orifice à la peau d'un demi-centimètre de large, laissant sourdre à l'examen un liquide séro-hématique. La victime portait des graffitis sur les faces externes du bras et de l'avant-bras gauche et droit. Il a été noté une marque linéaire noire foncée oblique en bas et en dehors sur approximativement 10 sur 0,5 cm sur la face antérieure de thorax de la clavicule au regard du mamelon gauche, pouvant correspondre à l'empreinte d'un objet contendant. L'abdomen, les régions inguinales ne représentaient de masse ni d'épanchement liquidien, en dehors de plaies contuses inguinales larges de 2 sur 1 cm et une autre sur 0,5 cm sur la face antérieure de la cuisse, pouvant correspondre aux empreintes d'un objet contendant. On peut noter une empreinte linéaire et punctiforme à son point de chute dans la région pelvienne gauche, pouvant tous correspondre aux mêmes empreintes d'un objet contendant. Les bourses étaient modérément tuméfiées. La peau est luisante. Les extrémités ne présentaient de déformation ni de masse palpable, mais de minimes godets à la pression. Pas de signe de traumatisme sexuel. 2. L'autopsie des viscères révèle. L'ouverture standard thoracique a été effectuée. Le panicule adipeux thoracique mesurait en épaisseur approximativement 1,5 cm. Les muscles squelettiques sont brun-rouge, normalement fermes et de volume normal, mais un filtre de suffusion hémorragique au niveau de l'hémithorax gauche. La cage thoracique est légèrement enfoncée dans l'hémithorax gauche, avec des signes d'emphysème sous-cutané et de signes de pneumothorax. On note la fracture de l'arc antérieur de l'hémithorax gauche en regard de la marque linéaire noire foncée décrite précédemment. Cette fracture intéressant les 9 derniers arcs supérieurs avec des hématomes sous-cutanés et sur la face médiastinale du grille costal. La plèvre est endommagée par les extrémités des côtes fracturées. Le poumon gauche est endommagé superficiellement par les fragments de côte. On note une congestion multiviscérale abdominothoracique. Les poumons droit et gauche pèsent approximativement et respectivement 860 et 620 grammes. Conclusion: la mort de Banga Mustapha est imputable à un pneumothorax compliqué de défaillance cardiaque et respiratoire de suite d'un polytraumatisme contendant thoraco-abdominal. Fait à Niamey le 3 octobre 2023, l'expert Dr Mahamadou Zaki Harouna. L'évidence de l'assassinat du patriote sahélien Mustapha Banga par l'ambassadeur Sylvain Ité et ses hommes le 21 septembre 2023 par strangulation de la poitrine au portail électrique de l'ambassade de France à Niamey au Niger est incontestable. Chris Yapi appelle la famille du défunt Mustapha Banga, l'État du Niger, l'État du Burkina Faso, à poursuivre devant toutes les juridictions compétentes le sieur Sylvain Ité, ambassadeur de France au moment des faits incriminés, ses acolytes des forces de sécurité de l'ambassade, la République française et l'entreprise de sécurité Gadnet, afin que triomphe la vérité, la justice et la dignité de cette victime et de tous les millions d'Africains assassinés depuis des siècles par le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme français en Afrique. La France ne peut plus continuer à tirer sur les Africains comme on tire sur des lapins de prairie. Ce temps des colonies est fini. Nos vies ne seront plus jamais à sa merci. L'Afrique doit rendre coup pour coup aux engences criminelles qui la martyrisent depuis trop longtemps. Que s'est-il passé la nuit du 21 septembre 2023 dans l'enceinte de l'ambassade de France à Niamey? Le 21 septembre 2023, l'ambassade de France au Niger avait appelé le call center du SAMU Niger et le DG du SAMU pour venir à l'assistance médicale d'une victime d'un arrêt cardio-respiratoire d'origine traumatique.
Selon les explications de l'ambassade fournies au SAMU et aux pompiers, la victime, M. Banga Mustafa, âgé de 34 ans, agent de sécurité de la société privée Gadnet et employé à l'ambassade de France, aurait été encastré pendant 6 minutes entre un portail électrique et un pilier. Malgré l'insistance du SAMU et des pompiers qui préconisent une évacuation sur l'hôpital de référence de Niamey et contre avis médico-légal, le personnel médical de l'ambassade de France contacte la polyclinique Magori en vue de préparer un plateau pour accueillir la victime. En plus de cette décision incompréhensible, ni le SAMU, ni les pompiers et ni le personnel l'ayant pris en charge à la polyclinique Magori n'ont constaté de signes d'un arrêt cardio-respiratoire violent. En effet, la victime n'a aucun traumatisme, aucune fracture et aucune marque de la porte contre laquelle il a été encastré durant 6 minutes. Alors, on est en droit de se poser des questions sur la cause réelle du coma profond dans lequel Mustafa est plongé depuis le 21 septembre. Les portes électriques, tout comme les portes d'ascenseur, disposent de systèmes de sécurité qui les empêchent de se refermer sur des obstacles. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce soir du 21 septembre 2023 dans l'ambassade de France au Niger? Devrons-nous faire un parallèle avec la décision brusque de Macron de rappeler Sylvain Ité et de retirer tous ses soldats du Niger? Cette décision a surpris plus d'un pour qui connaît le personnage. Nous invitons le CNSP à se saisir en urgence de cette affaire. Le peuple exige que la lumière soit faite. Aujourd'hui, Mustafa n'est plus et sa famille réclame justice. Après les assassinats de Terra, doit-on assister à un autre crime impuni de la France au Niger? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.